Kitoko et Zaki Caspo TV. Voulez-vous être informé sur que Caspo TV? Exopé cette information malam na Montulanda Kika na Paris. Au nom de l'Éternel notre Dieu, paix à vous. La chaîne Kikas Pro TV a une immense joie d'être avec l'ingénieur sur le plateau pour nous parler intégralement de cet ouvrage qui est en train d'être exécuté à Bukavu, dans notre province ecclésiastique du Sud Kivu. Pour cela, nous voudrons dire à tous les téléspectateurs fidèles de nous suivre sur le plateau pour voir comment l'ingénieur va décortiquer celle-ci. Kikas Pro TV. Et non, comment on a yawe, Kimia ingénieur. Kimia papa. Bonne santé nayo. Malam. Okiko se présenter pour être Batuba et Bayo. Zanani, Kombona Onani. Merci. Vous pouvez vous présenter. Et au nom de l'Éternel Dieu, je réponds au nom des disciples Christian Chirouza. Je suis serviteur de l'Éternel Dieu dans l'église Bon Nouveau Message KCC à l'entité ecclésiastique du Grand Kivu dans la paroisse de Bugabo, précisément dans la section Bouolo. Je suis ensuite le concepteur et le réalisateur du grand projet de construction qui s'effectue au niveau de l'entité ecclésiastique du Grand Kivu au bureau provincial, précisément à la paroisse de Bugabo. Merci. Et ok, ingénieur, yeyo pena boko mona awa, bo mona, ba téléspectateur na biso fidèle. Na yango toko tuna ba question muke po bolanda bien. Ingénieur, peux-tu nous parler un peu de la conception de cet ouvrage? Rokoyebisa biso ndenge nini conception ya ouvrage oyo Tempelo Siasika ndenge kosa. Merci beaucoup. La conception de cet ouvrage concerne la modernisation de l'ancien temple qui existait ici à la paroisse de Bugabo. Comme vous pouvez le voir, on avait ici à la paroisse de Bugabo l'ancien temple qui n'était pas vraiment du tout bon. Il fallait qu'on le modernise, mais aussi sa capacité d'accueil était devenue minime. Et raison pour laquelle l'idée était venue au niveau de la province, comme quoi il fallait modifier les plans, il fallait modifier les bâtiments et construire des bâtiments qui pourront abriter plusieurs services, des services bien entendu qui pourront aider l'église à aller de l'avant, mais aussi trouver un lieu où se passera les cultes convenablement dans un climat très apaisé ainsi que dans un confort normal pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Et raison pour laquelle on a conçu cet ouvrage, un bâtiment que moi j'appelle complexe, parce que c'est un grand bâtiment qui a 5 niveaux. Et les 5 niveaux-là est réparti en 3 blocs. Le premier bloc est composé de 12 salles. Ces salles-là peuvent être utilisées comme, on ne sait pas, peut-être selon l'organisation du bureau provincial, ça peut être utilisé comme peut-être des salles de formation professionnelle, peut-être ils peuvent être utilisés comme un hôpital, ça peut être utilisé comme un centre de santé, ça peut être utilisé comme dans toutes les activités que le bureau provincial pourra envisager, en tout cas selon la conception, ils peuvent utiliser ces grandes salles. Mais aussi, nous aurons une autre partie qui est la deuxième partie, sera composée de l'administration, c'est-à-dire des bureaux administratifs, ou si du moins l'on mettait ici un centre de formation professionnelle, on pourra avoir au moins 8 bureaux pour les administratifs de cette structure. Mais aussi on aura des salles de réunion au niveau du rez-de-chaussée, là au niveau de la route. Et après cela, on aura une partie des blocs sanitaires pour l'église. Après, au niveau supérieur, c'est-à-dire les derniers niveaux, on aura un bâtiment qui est un amphithéâtre. C'est ce qui nous servira comme
le temple de l'Éternel, notre Dieu. Ok, merci beaucoup ingénieur. Ndio kwa jina la Bwana Yahweh, gisi mnaendelea kutufuatilia hapa, tuko ku plateau yetu ya Kikas Pro. Ingénieur anaendelea kutuonesha gisi mambo itendeka kwa hii batima yetu ya Kabambi. Itakuwa na maaktivite mbalimbali, maaktivite kubwa, na kwa hiyo mtaendelea kutufuatilia. Deuxième question yetu kwa ingénieur. Merci beaucoup ingénieur. Quelle est la capacité de l'ancienne église par rapport au nouveau temple? Donc, koko ebisa biso akeye ya temple ya kala na temple oyo ya sika ndenge nini ekozwama na batu. Merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, l'ancien temple qu'on avait, au fait, ça ne pourrait pas recevoir même 400 personnes. C'était impossible. Parce que les jours de grands cultes, des fois, on devrait venir à l'église, les autres personnes pourraient se mettre dehors et ne vont pas suivre bien comme il fallait toutes les étapes du culte comme il se doit. Alors, l'idée était venue, comme je le disais tantôt, l'idée était venue, il fallait qu'on cherche un moyen approprié pour voir comment on peut élargir ces bâtiments, mais aussi trouver des places qui pourront nous aider à disons quoi, tous les fidèles de l'église, de contenir dans la salle et de suivre les cultes comme il faut. Raison pour laquelle on a élargi les temples, puisque vous constaterez que l'ancien temple avait une dimension de 10 mètres sur 18. 10 mètres sur 18. Mais on a conçu un nouveau temple, un nouveau bâtiment qui a une surface de longueur 24 mètres et de largeur 20 mètres. Vous voyez déjà qu'on a essayé un peu d'élargir, pas un peu, mais on a peut-être doublé, soit triplé l'ancien temple qui était là, puisqu'on avait une très grande parcelle et ce qui nous restait, c'était seulement d'élargir le temple afin que tous les fidèles puissent entrer à l'église. C'est un peu ça. Ah ok, merci beaucoup ingénieur. Gisi tunaendelea kufuatilia mambo. Vraiment ingénieur anatuonesha kama ile kanisa yetu ya zamani ilikuwa kidogo sana, na njo kwa hiyo balinda kamata ingine nouveau temple yetu, njo yenye balikamata kabisa ma mesurage ya Kabambi, njo itakuwa Kabambi pour que batu yote wapate kuenea ndani. Merci beaucoup ingénieur. Juste, vous pouvez expliquer à tous les téléspectateurs fidèles qui nous suivent, ces bâtiments aura combien de niveaux total? Merci beaucoup. Comme vous le constatez sur la maquette, nous avons conçu un bâtiment qui a 5 niveaux. Donc, à part les rez-de-chaussée, on aura 4 étages au-dessus. Mais les 4 étages, nous avons 3 étages. Ils ont 3 niveaux qui sont en dessous de la route, que nous considérons comme notre cave. Puisque au niveau de la route, nous avons notre niveau 0 et en dessous de la route, nous les considérons dans la conception comme cave. Mais les caves là, c'est une partie qui est beaucoup plus accessible et les gens, actuellement, c'est là où c'est ce que nous utilisons comme temple. Mais malheureusement, dans la conception, ce n'est pas ça le temple en question. Nous avons ici au rez-de-chaussée, nous avons 4 salles, comme je vous l'ai dit avant. Nous avons 4 salles, mais les 4 salles-là ne sont pas enfermées à l'intérieur. Ne pas enfermer ces 4 salles à l'intérieur nous permet à ce que nous puissions utiliser cet hangar-là comme temple, mais à vrai dire, ce n'est pas ça le temple. Et au niveau supérieur, quand nous allons faire l'étage 1, nous allons faire la même configuration et nous allons procéder à la fermeture des murs intérieurs au niveau du rez-de-chaussée. Et à l'étage supérieur, là, on va encore utiliser ça comme temple jusqu'à ce qu'on arrivera au niveau de l'étage 4. L'étage 4 qui est un bâtiment aussi, un niveau, je dirais quoi, un bâtiment à double niveau, c'est-à-dire
un bâtiment qui a des amphithéâtres. Et cet amphithéâtre-là pourra nous permettre d'augmenter aussi les places ainsi que la capacité d'accueil de ces bâtiments. C'est-à-dire, on a 12 salles dans les 3 niveaux, 4 x 3. On aura une partie qui est l'étage 3, c'est situé au niveau de la route principale, qui sera l'administration de toutes les activités qui se passeront dans les 3 niveaux inférieurs de notre cave que nous avons. Puisqu'on avait dit que, premièrement, on avait dit que beaucoup d'activités peuvent être effectuées dans ces bâtiments. Un centre de santé, un polyclinique, tout dépend d'eux, mais au moins dans la conception, on sait que toutes les activités qu'on peut mettre ici pourront être valables et validées selon la conception qu'on a faite. Et arriver alors au niveau de l'étage supérieur, au niveau de la route, là, on aura notre partie de l'église. Et l'église là qui aura une très grande capacité d'accueil. Vous vous rendez compte que le rez-de-chaussée actuellement où on est en train de prier, ça a une grande capacité plus que l'ancien temple, puisqu'on peut contenir là plus de 500-600 personnes. Mais arrivé déjà au niveau de l'étage là, avec l'amphithéâtre qu'on va créer, peut-être on arrivera même dans la capacité d'accueil de 1500 personnes. C'est-à-dire que même si on faisait un culte urbain, un culte interparoissial, on aura tous les fidèles qui seront à l'église et il n'y aura pas de gens qui seront à l'extérieur, comme se faisait depuis avant. Donc c'est ça l'avantage de ces grands travaux qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire on est en train de moderniser notre temple, mais aussi créer des bâtiments qui pourront nous servir à créer d'autres activités au sein de l'église pour aider l'église à avancer de l'avant. Merci. Ah, ok, merci beaucoup ingénieur Christian Chiruza. Tuendelee kufuatilia kabisa ingénieur wetu iko natuelekeza mambo gisi temple yetu kabambi ya Grand Kivu itakuwa na anamaliza kutupatia maelekezo mbalimbali kuhusu bâtiment itakuwa ya 5 niveaux, chini corée de chaussée ndio kwetungali na ingali temple ko provisoire, na temple ya mwisho itakuwa kule yulu ndio ni batatengeneza temple quand même itakuwa na recevoir 1500 plus de 1500 personnes. Dieu itakuwa ça vile amphithéâtre itajengiwa en amphithéâtre. Merci beaucoup ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques difficultés rencontrées depuis que vous avez lancé ces projets? Ba difficulté nini bozana ngo awa banda e bandelia projet oyo ya tempelo na biso ya sika. Merci. Merci beaucoup papa. Je dirais quoi, on a lancé ces travaux, les travaux, c'était, si je me souviens bien, c'était en juin 2022. On a travaillé, on a commencé par la démolition de l'ancien temple. Après, on a fait l'étude des sols. Après l'étude des sols, on est passé par les fouilles ainsi que la réalisation des fondations. Après la réalisation des fondations, directement, on a fait l'élévation des briques, on a coulé des colonnes, on a fait le coffrage de la dalle. Après le coffrage de la dalle, on a fait le ferraillage jusqu'à ce qu'on a coulé. Il n'y avait pas assez de difficultés, sauf qu'on avait un peu délocalisé les temples. Les fidèles qui venaient ici pour prier, ici à la paroisse de Bougabo, on était partis, on a changé le site, on est parti à un autre milieu, loin un peu d'ici, et au niveau de notre école, Institut La Promesse, c'est là où on avait commencé à prier pendant, je pense, 3 mois, jusqu'à ce que notre dalle aille les niveaux où il fallait qu'on puisse faire le décoffrage. Après le décoffrage, on a utilisé alors le nouveau bâtiment de rez-de-chaussée actuel comme temple. C'est ce qu'on est en train d'utiliser actuellement comme temple. C'est seulement ça que c'était pendant la saison de pluie. Il fallait que les gens montent, descendent. Des fois, beaucoup de gens n'arrivaient pas à l'église. Mais une fois quand on était revenu ici, en tout cas, on a vu que le nombre
normales qu'on recevait à l'église, on a encore retrouvé ces nombres-là et c'était la gloire de l'Éternel. Du point de vue technique, on n'a pas encore retrouvé les difficultés, sauf que vous voyez que c'est un grand bâtiment qu'on est en train de construire. C'est un bâtiment qui demande beaucoup de moyens. Il faut qu'on mette beaucoup de moyens en marche pour qu'on puisse finir ce grand travail. Et avec moi que ce qu'on a déjà réalisé ici par rapport à la maquette, ce n'est même pas 20% du travail qu'il faut qu'on fasse. Ce n'est même pas 20%. Donc, mais si je vous disais le budget qu'on a déjà dépensé ici, c'est très grave. En tout cas, c'est très grave. Alors nous sollicitons que les gens puissent nous mettre dans les mains de l'Éternel Dieu afin que l'avancement de ces travaux qu'on est en train de faire ici puisse avancer selon la volonté de notre Éternel. Mais en tout cas, du point de vue technique, il n'y a pas assez de difficultés puisque la province avait cherché beaucoup de moyens, avait trouvé beaucoup de solutions pour qu'on puisse arriver à ce stade. Et on y est parvenu sans beaucoup de complications et nous rendons gloire à l'Éternel. Ndio engineer iko natuonesha kabisa kazi kubwa ambayo inapatikana hapa ku temple yetu ya Kabambi, inarepresente province ecclésiastique ya Kivu. Et sur ce, notre ingénieur, namoni temple oyo eza pene ya route principale, bamituka ezokoleka, batu bazokoleka na bango, toyokaka na Bukavu, makambo ebele le kaka, ba érosion, ba inondation, ba glissement de terre. Est-ce que vous avez biso temple na biso oya monene et que kozala na ba difficulté à propos ya biloko wana te? Merci beaucoup. Papa, merci beaucoup. Certainement, ça c'est une question de curiosité et c'est une question très importante qu'il fallait qu'on souligne. Comme je l'ai dit, pendant la conception de ces projets, au moins on a eu à souligner des grandes lignes qui pourraient contraindre notre projet. Et pour commencer le projet, normalement on a commencé par faire l'étude du site. Et on s'est rendu compte, comme vous venez de le dire, que nous construisons au bord de la route. Disons bien entendu sur un tali qui présente des fois des glissements, un tali qui présente des érosions des fois, mais dans notre conception, il fallait qu'on fasse l'étude des sols, il fallait qu'on fasse beaucoup d'expérience avant que l'on puisse ériger notre bâtiment. Et après cela, il fallait faire l'étude des sols comme je venais de le dire. Après toutes ces études-là, on est parvenu à tracer les pistes des solutions qu'on aura à utiliser, mais aussi les dispositions constructives à prendre pendant et lors de l'exécution de avant et lors de l'exécution de notre projet. Comme vous pouvez le constater, on a commencé par la stabilisation de ces talus routiers, d'où on a utilisé la méthode de l'érection du mur de soutènement. On a érigé un mur de soutènement dans le cadre de soutenir les talus pour éviter les glissements. Après cela, on a alors commencé à stabiliser notre fondation. On a utilisé, après le calcul des charges du bâtiment, on a fait le choix des fondations à utiliser. Et ici, on a adopté les fondations en semelle isolée. Après les semelles isolées, on a mis des poutres de redressement. Et alors là, on a commencé l'élévation des murs en briques et a déjà stabilisé notre sol, mais aussi et a déjà stabilisé les talus. D'où, en tout cas, après toutes les études, on s'est rassuré qu'il n'y aura pas de dangers qui pourront affecter notre bâtiment. Sinon, on ne pourrait pas lancer les projets en question. Mais aussi, une assurance qu'on peut donner aux fidèles téléspectateurs de la chaîne Kikas Pro TV qui sont en train de nous suivre à ce moment, c'est que après les études qu'on a menées ici au chantier, nous avons aussi associé l'Éternel notre Dieu, les projets en question, et nous avons l'espoir qu'avec lui,
on parviendra à réaliser les grands projets qu'on est en train d'exécuter ici à la paroisse de Bugabo. Ok, merci beaucoup notre ingénieur. Tunashukuru vraiment sana na tunaendelea kufuatilia kabisa mambo gisu kunatupatia maelekezo kuhusu batima yetu. Vraiment batima iko pembeni ya balabala na madega fulani fulani vraiment zinawaka pembeni ya balabala. Na iko chini, il faut batima ipande, il nous faut des murs chaque fois pour stabiliser budongo du bajenge niveau. Et alors notre ingénieur batu batendela tukufata kabisa. Je voulais juste vous poser aussi la dernière question. Quelles sont tes propositions ou demandes aux bailleurs des fonds? Koko yebisa biso demande na yo ou bien ba proposition na yo par rapport aux bailleurs des fonds. Merci beaucoup papa. À nos bailleurs des fonds, je dirais que l'église Bon Nouveau du Message KCC, c'est une église qui a été créée par son éminence d'Isolé Lepungu, fils de soi Isaac, Père son âme, et qui nous a prêché la bonne nouvelle et qui continue à motiver les gens à faire son travail indépendamment du monde extérieur. Vous vous rendrez compte que les travaux qu'on est en train d'exécuter ici, ça demande beaucoup de moyens, mais ce qu'on a déjà fait ici, ce sont les forces, les efforts des fidèles qui croient à l'éternel Dieu, le seul créateur du ciel et de la terre. Donc, ils ont entendu les messages et ils continuent à faire le travail de l'éternel en fait de recevoir les bénédictions. Et moi, je solliciterai seulement tout d'abord aux gens de l'entité ecclésiastique du Grand Kivu de multiplier les efforts afin que nous puissions réaliser les grands défis qu'on a lancés, mais aussi aux internautes, mais aussi aux autres personnes de l'église Bon Nouveau Message KCC ailleurs où il se trouve. Celui qui peut être fier du grand travail qu'on est en train d'exécuter ici, qui puisse aussi faire un geste, un don pour voir comment on peut faire avancer ce grand travail. Et la récompense viendra de l'Éternel, notre Dieu. D'avoir aussi une fondation créée par son éminence d'Isolé Lepungu, fils de soi Isaac, la fondation prophète d'Isolé. Nous sollicitons aussi à cette fondation-là de nous accompagner dans cette grande œuvre qu'on est en train de réaliser ici, du point de vue spirituel, du point de vue social, du point de vue financier, afin que nous puissions réaliser les grands projets qui est en train d'être effectués ici à la paroisse. C'est ce que je peux demander à tous les fidèles téléspectateurs partout où ils se trouvent, de nous venir, de nous amener tout d'abord dans la prière, mais aussi de nous aider financièrement si possible, avec celui qui peut avoir des suggestions pour l'amélioration du projet, celui qui peut avoir des moyens de nous soutenir afin que nous puissions réaliser le projet comme il a été conçu. Oui, merci l'ingénieur Christian Tirouza. Vraiment, totondi samene sengo mingi komona yo na plateau na biso o ya Kikas Pro TV. Ndenge baboni ingénieur na biso mwana muke. Mais azana mayele bele. Aza mwana muke me bongo ebele. Bomona kaka botala. Ye ingénieur, concepteur et exécutant ya projet o munene bomona awa na tempelo munene oba otonga na site Kivu. Ndio kwa jina la Bwana Yawe. Hapa kisimu kwa natufuatilia tuko na ingénieur wetu Christian Tirouza. Yenjo iko na exécuter tena ingénieur concepteur wa i plan yetuko tunafuatilia temple yetu ya Kabambi kwa hii province ecclésiastique ya Kivu. Et sur ce mko namuona ni mtoto mdogo lakini ana mayele mingi sana. Na iko nafanya kazi kwa ujuzi na kwa neema ya Yawe Mungu, kwa sifa na shangwe na utukufu wake. Vraiment, mes chers téléspectateurs fidèles de notre chaîne Kikas Pro TV, nous remercions l'ingénieur Christian Tirouza d'être parmi nous. Merci.
Nous remercions beaucoup notre chaîne Kickass Pro TV pour les déplacements ainsi que les soucis qu'ils ont pour la propagation de cette bonne nouvelle reçue par les prophètes d'Isolé Mpungwa Fiduswa Isaac. Que Dieu puisse les bénir et que ça ne soit pas la dernière fois. De temps en temps, si vous trouvez les possibilités, les moyens, venez nous écouter et voir comment évoluent les projets surtout, mais aussi comment fonctionne notre Église au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous vous remercions. Au nom de l'Éternel notre Dieu, nous remercions l'ingénieur Christian Tirouza d'avoir répondu à toutes nos questions ici au plateau de notre chaîne Kickass Pro TV. Et nous remercions aussi l'Éternel notre Dieu de nous avoir accordé la chance d'être ici à Bukavu. Merci beaucoup à notre réalisateur H-Concept, Herman Mwimba. Et celui qui est en train de vous parler ici, c'est Victor Kabeabea Mupasha Abari. Merci. Manso salaka na bomoya moto